Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 11 février 2022, au sommaire cette semaine, 5 articles. Sandro dévoile sa première campagne en overlap reality, à lire sur fashionunited.fr. La relation client à distance accompagne les mutations du retail, dossier à lire sur e-commercemag.fr. Le Made in France est le 4e critère de choix d'un produit, à lire sur e-marketing.fr. Amazon, un bénéfice qui bat les attentes au 4e trimestre, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, paiement fractionné, 37% des Français y ont déjà eu recours, à lire sur bfmtv.com. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcasts pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors, vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, un dernier message, je vous invite à écouter l'interview croisée entre Gorillaz et Frishti. Gorillaz qui vient de racheter Frishti, c'est en cours, à écouter donc sur la chaîne Les Digital Doers. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Sandro dévoile sa première campagne en overlap reality, à lire sur fashionunited.fr en date du 10 février. Sandro vient de dévoiler une nouvelle expérience virtuelle pour incarner sa collection printemps-été 2022. Lancée ce 9 février, elle représente pour la marque un premier pas vers le metaverse et un moyen de créer du lien avec sa communauté. À Paris, au numéro 269 de la rue Saint-Honoré, la vitrine Sandro attire l'œil. 2 grands cerfs-volants lévitent parmi les mannequins présentant la collection printemps-été 2022. Sur le côté, un QR code invite les passants à sortir leur smartphone pour vivre une expérience unique, celle de faire planer ce même cerf-volant grâce à une technologie oscillant entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Les nouvelles technologies offrent des opportunités incroyables pour faire vivre des expériences mémorables, explique à Fashion United Elodie Barbet, directrice marketing de la marque. Ce n'est pas l'innovation pour l'innovation. On s'est demandé comment capitaliser sur les nouvelles technologies afin de faire vivre quelque chose de fort et engageant à notre communauté. Cette technologie, on la connaît désormais sous le nom d'Overlap Reality. Elle est le fruit de la start-up parisienne Skyboy, notamment incubée par LVMH, avec qui Sandro a collaboré sur ce projet. Cet outil de réalité superposée permet à celui qui s'y plonge de vivre une expérience à 360 degrés grâce à son smartphone.
Sandro a choisi l'évasion. Le cerf-volant, sélectionné parmi 4 modèles dessinés par l'artiste britannique Louis Gibson, s'évade du cadre pour dessiner le message Fly Away With Me, en référence au titre de la collection, dans une nature immersive, loin du pavé parisien. Initié à la fin de l'année 2021, le projet a nécessité 2 mois de développement. La technologie au service de la communauté. Cette nouvelle expérience, une première pour la marque, s'inspire de la devise de sa fondatrice Evelyne Chetritt, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Elle coïncide également avec la transformation des boutiques Sandro au profit d'un nouveau concept en cours d'installation un peu partout en France et à l'international, à l'image de la boutique du 269 rue Saint-Honoré depuis mai dernier. Les nouvelles boutiques Sandro misent sur une approche éco-responsable. Le marbre laisse place au mobilier en bois et aux matériaux réutilisés. La marque entend également illustrer son amour de l'artisanat et de l'art en exposant des sculptures de l'artiste Stéphane Ormandy, coup de cœur personnel du directeur artistique des collections Hommes, Iliane Chetritt. Un concept signé en collaboration avec l'agence Festen Architecture qui invite le client à vivre une expérience qui dépasse le vêtement. Cette invitation à l'évasion succède aux collections post-confinement présentées par la marque, respectivement nommées Together Again et Hop, qui mettaient l'accent sur un esprit de communauté de plus en plus important. La pandémie a fourni à Sandro l'opportunité de se recentrer sur sa clientèle locale, explique Élodie Barbet. Ainsi, cette nouvelle expérience, à vivre en boutique et sur les réseaux sociaux, vise à renforcer les liens qui unissent Sandro à sa communauté au-delà du produit. La relation client à distance accompagne les mutations du retail, à lire sur e-commercemag.fr en date du 9 février. Plus les ventes se digitalisent, plus le retail transpose à distance, ce qui fait la force de son réseau physique sur le conseil et le service rendu aux clients. Plusieurs outsourceurs partagent les bonnes pratiques pour accompagner les clients de manière optimisée sur tout son cycle de vie. Avec l'explosion de l'e-commerce et la montée en puissance du multicanal, notamment avec le drive pour les enseignes alimentaires, le service client et la relation client à distance prennent une nouvelle dimension dans le retail. Ce secteur avait longtemps concentré ses efforts sur la qualité du service rendu en magasin ou sur site web. La relation client s'impose de plus en plus comme un canal de vente en tant que tel ou en complément à l'e-commerce. En passant d'un centre de coût à un centre de profit, ce n'est plus perçu de la même manière dans l'organisation, observe Mélanie Angès, DG France de Go Beyond Partners, qui regroupe l'activité conseil et transformation relationnelle et digitale des marques du groupe Webhelp. Ce nouvel horizon, qui s'est révélé assez clairement au printemps 2020 lors des fermetures de magasins, a incité les marques et enseignes à transformer l'essai. Au plus fort de la crise, Seb avait vu ses ventes direct-to-consumer monter en puissance sur ses marques Moulinex, Tefal, Roventa. Webhelp, qui l'avait accompagné sur ce canal de vente digitale, expérimentera cette année un showroom reprenant l'univers des marques du groupe. Le conseiller à distance assistera le client comme s'il était en boutique et démultipliera sur le périmètre du test les possibilités de vente sur des horaires élargis. Un acteur du bricolage a de son côté pérennisé la hotline mise en place par Téléperformance au début de la pandémie afin de gérer les demandes d'information, rappeler les abandonnistes paniers, proposer des rendez-vous téléphoniques pour prodiguer les conseils jusqu'alors apportés en magasin. Les ventes en ligne avaient progressé de 40% et le site est depuis devenu un relais de croissance au long cours. Allier volume et qualité. Longtemps concentré sur les retours de colis, la relation client à distance dans le retail couvre désormais l'intégralité du parcours d'achat. Avant la vente, pour accompagner les clients sur les paniers e-commerce et de plus en plus important, en assistance pendant l'achat, en post-achat, quand la transformation est finalisée, sur l'après-vente qui s'élargit désormais à l'aide aux clients pour bien utiliser le produit. Le calendrier du retail pèse sur les besoins des services clients internes ou externalisés.
L'ouverture du Black Friday a eu un fort impact pour les vendeurs présents en ligne. Les volumes d'appels ont souvent été multipliés par 2 ou 3 en novembre-décembre. Sur ces périodes de très forte activité, il arrive que des codes promo ne fonctionnent pas, que les produits vendus ne soient pas en stock, que la restitution de points de fidélité ne se fasse pas correctement, que les colis soient perdus, les délais de livraison rallongés. Bref, les sollicitations durent jusqu'en janvier-février sur la partie SAV, témoigne Alexandre Jacques, directeur commercial nouveau client chez Comdata. Le bout en bout évite de transférer l'appel vers des niveaux supérieurs, de recourir à différents services qui additionnent des temps de réponse, voire que la demande soit traitée plus tard en back-office. C'est plus coûteux à organiser, mais c'est ce qu'attend le client, constate Hugues Beaujuan, directeur de la BU Retail, e-commerce et médias de Webhelp. À consommateurs omnicanal, relations omnicanal. Face à des consommateurs qui utilisent successivement ou simultanément les différents canaux mis à leur disposition, sites web, applications, réseaux sociaux, points de vente physiques, la relation client se doit aussi d'être omnicanal. Si la voix et le mail restent les plus utilisés, les chatbots, les voicebots et autres callbots soulagent les services clients. Les réseaux sociaux et le messaging montent en puissance, poussés par les jeunes générations. Dans le retail, on voit beaucoup de tentatives d'ouverture de canaux sans que cela ne fasse toujours sens. Au lieu de prévoir un parcours unique pour la génération Z ou pour les personnes frappées d'électronisme, il vaut mieux proposer des parcours qui tiennent compte de l'aisance avec les outils, de la capacité d'acceptation de l'IA, du besoin d'écoute et de réassurance, avance David Gillot, DG France de Téléperformance. Avec leurs questions et réponses courtes, les canaux du messaging sont utiles pour piloter la productivité. Un conseiller peut traiter plusieurs demandes en parallèle et la satisfaction. Quand le client envoie un message sur WhatsApp, il accepte plus facilement d'attendre 3 ou 4 minutes avant d'avoir une réponse, car contrairement à ce qui se passe au téléphone, il est occupé par ailleurs. Sur le site de la Fnac, la visibilité du contact par mail a été réduite au profit du chat et de WhatsApp pour les détenteurs de la carte One. Sur la période de test en 2020, les sollicitations mail ont été réduites d'environ 80% et se sont transférées sur le chat et WhatsApp. Le NPS a augmenté de 15%, relate Alexandre Jacques. En permettant d'envoyer aux clients des liens sur des produits qui répondraient aussi à ses besoins, le chat restitue un peu l'expérience en magasin avec un vendeur et permet souvent de finaliser la vente. Le live shopping implique de passer du temps avec le client, mais se révèle utile pour que le conseiller constate de visu les dysfonctionnements chez le client, apporte une aide plus concrète ou expose des différentes fonctionnalités d'un produit. Webhelp généralise pour un grand acteur de la distribution spécialisée une solution de live shopping one-to-one qui ouvre de nouvelles formes de vente à distance. Lors d'un achat complexe sur le site de l'enseigne, un pop-up propose au client d'être mis en contact avec un vendeur en magasin. Cette solution nécessite de planifier les flux pour que les vendeurs se rendent disponibles pour répondre aux sollicitations du web et qu'ils ne soient pas isolés de la surface de vente à des moments où ils ne seraient pas mobilisés en ligne. Expérimentée à partir de 2020, cette proposition a eu un impact très positif sur le taux de conversion du site et sur la satisfaction client. Certains achats impliquant ou portant sur des paniers importants peuvent angoisser le client. Ces demandes complexes sont l'occasion pour les enseignes de proposer du conseil et de l'accompagnement, de répondre à des demandes qui vont générer des ventes supplémentaires. Plus les clients attendent une expérience personnalisée, plus la relation client devient intéressante pour la marque qui recueille davantage de données sur son client, fait valoir Adia Easy, directrice grand compte de la verticale Retail e-commerce de Majorel France Afrique Benelux. La relation client à distance permet aussi de travailler l'attachement à la marque pour redynamiser le programme de fidélité qui était la pierre angulaire du modèle économique d'une enseigne de retail. Majorel a développé une solution avec un parcours multicanal et personnalisé, avec un seul niveau de récompense pour gagner en simplicité. Le taux de conquête du programme a augmenté de 13% sur le site internet et de 10% en boutique entre septembre 2019 et février 2020. De sorte que 95% des clientes sont devenues membres. La consommation multicanale a de son côté progressé de 8%.
La fidélisation est également au cœur des rendez-vous beauté mis en place par Comdata pour les meilleures clientes d'Yves Rocher. Des conseillères esthéticiennes chez l'outsourcer proposent des diagnostics de peau personnalisés et des préconisations produits à travers des listes envoyées aux clientes sans obligation d'achat. Le parcours client, socle d'amélioration de la relation. Au-delà d'un renfort lors des pics d'activité, les retailers attendent des outsourceurs une expertise métier et une connaissance des bonnes pratiques de leur secteur. Nous les accompagnons dans une démarche d'amélioration de l'expérience client et d'enchantement du consommateur. Décortiquer les parcours clients permet de montrer ce qui fonctionne, les irritants, les freins qui peuvent décourager certains clients, les points bloquants, de mettre au point un POC pour tester une solution et l'ajuster, poursuit Adia Easy. Aujourd'hui, les projets de transformation plongent assez profondément dans la data client. Pour faire face à cette nouvelle donne, les retailers sont plus enclins à partager leurs données de satisfaction client, de réitération. Nos data scientists ciblent ainsi les produits à corriger suffisamment volumineux pour avoir un impact. Face au volume de remontée d'informations des clients, nous avons un vrai rôle à jouer pour aider les retailers dans cet univers data pour les comparer et les prioriser, indiquent Hugues Beaujuan et Mélanie Anges. WebHelp et GoBeyond Partners montrent des cellules d'innovation pour résoudre ponctuellement des cas complexes, faire évoluer un KPI ou innover sur des périodes plus longues. Sur une année, des équipes pluridisciplinaires peuvent tester successivement une technologie, un process de traitement des clients VIP, le modèle de bout en bout, de façon à roder les process et affiner le business model pour valider ce qui sera rentable, ce qui pourrait l'être et ce qui restera finalement au niveau du laboratoire. Dans le retail, beaucoup d'irritants se concentrent autour de la livraison. Lorsque la logistique est internalisée ou que les systèmes du retailer sont interfacés avec ceux du logisticien, on peut récupérer l'information, voire pousser un SMS pour prévenir qu'il y aura un petit retard, ce qui évite un contact et rassure le client. Nous compensons souvent des sujets d'intégration de systèmes qui génèrent énormément de complexité, dont la DSI du retailer a souvent conscience, mais sur lesquels elle n'a pas toujours de latitude, note David Gillot. Les solutions techniques proposées par les outsourceurs pallient certains de ces désagréments. Majorel a développé pour un retailer une solution de Robotic Process Automation, RPA, portant sur la traçabilité des colis clients. La durée moyenne de traitement s'est améliorée, les erreurs de traitement ont été réduites de 80% et le score de satisfaction client a gagné 2 points. Un nouvel horizon avec les marketplaces. Le développement des marketplaces qui permet aux retailers d'élargir, de compléter ou de faire évoluer la profondeur de leur offre a créé de nouveaux besoins en matière de relations clients. Cette intermédiation entre acheteurs et vendeurs a toujours existé chez les e-commerçants. Les retailers traditionnels qui développent ce type d'offre ont besoin d'accompagnement pour gérer l'image de marque de leur plateforme. Les processus de livraison et de gestion client des vendeurs ne sont pas au niveau de ceux de la marque qui porte la marketplace, ce qui crée de la confusion et de l'insatisfaction, révèle Adia Easy. Certaines plateformes proposent à leurs vendeurs un service d'assistance en relation client, de sorte que l'outsourcer devient le seul interlocuteur du client final. L'exercice reste parfois contraint, il n'est pas toujours possible d'offrir toutes les options car certaines marketplaces ne proposent que la relation par mail, pointe Alexandre Jacques. Il permet aussi de valoriser les ressources internes grâce à sa filiale Payment Services qui est établissement de paiement. WebHelp peut se positionner comme partenaire sur toute la chaîne de la prise de commande du client jusqu'au paiement reversé au vendeur. Quand le volume se conjugue à la complexité de la langue, il faut parfois faire évoluer le modèle. Téléperformance, qui gère sur un hub multilingue au Portugal la relation client de la place de marché Wish pour l'Europe et le Moyen-Orient, a dû déployer sa solution cloud de travail à domicile pour élargir son bassin d'emploi et satisfaire les besoins des conseillers capables de répondre aux sollicitations en 40 langues. Toujours en recherche de performance et de nouvelles solutions, la relation client à distance ne manque définitivement pas de ressources pour accompagner toutes les attentes des clients et les développements du retail. Le Made in France est le 4e critère de choix d'un produit à lire sur e-marketing.fr en date du 4 février.
La provenance française d'un produit est en 4e position des critères les plus importants pour un achat, derrière le prix, la qualité et la longévité. 67% des Français considèrent que la crise a influencé leur comportement d'achat en les incitant à regarder davantage le pays de fabrication des produits. Et bien qu'il ne le place qu'en 4e position des critères les plus importants pour un achat, derrière donc le prix, la qualité et la longévité, 60% d'entre eux déclarent que c'est un élément qu'ils prennent souvent ou systématiquement en compte. S'ils sont plus attentifs à l'origine des produits qu'ils achètent, près de 7 Français sur 10 se disent aujourd'hui plus enclins à se tourner vers le Made in France. Mieux définir le Made in France. Pour les Français, un produit Made in France est un produit dont le pays de fabrication est la France, 54%, ou dans l'ensemble du processus de conception et de fabrication se situe en France. Ils mettent également en avant le savoir-faire français et l'origine française des matières premières. Avant la garantie d'avoir un produit de meilleure qualité, les Français considèrent que le Made in France est surtout une manière de soutenir les entreprises et de préserver les emplois ou perpétuer un savoir-faire français. La plupart des Français, 87%, seraient d'ailleurs sensibles à une entreprise qui relocaliserait sa production en France au point d'acheter ses produits alors qu'ils ne le faisaient pas jusqu'ici. Plus d'un tiers des Français seraient disposés à payer jusqu'à 5% de plus pour un produit Made in France et 31% jusqu'à 10% de plus, et ce en priorité dans l'alimentation, l'hygiène cosmétique et l'habillement. De manière générale, les Français font globalement confiance à la mention Made in France et considèrent qu'il s'agit d'un vrai engagement de la part des marques plus qu'un argument marketing. Amazon, un bénéfice qui bat les attentes au 4e trimestre, à lire sur e-commercemag.fr en date du 4 février. Le géant du commerce en ligne a réalisé un chiffre d'affaires de 137,4 milliards conforme à ses prédictions pour le 4e trimestre et doublé son bénéfice net à 14,3 milliards de dollars d'après son communiqué de résultats. Amazon a dépassé les attentes des investisseurs pendant la cruciale saison des fêtes, malgré une baisse de sa rentabilité liée à la hausse du coût du travail et aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Le géant de l'e-commerce a publié un bénéfice net de 14,3 milliards de dollars sur la période octobre-décembre, soit le double du montant rapporté un an plus tôt. Cela inclut un gain avant impôt de 11,8 milliards de dollars issu de sa participation dans le constructeur de véhicules électriques Rivian. Dans le sillage du recours accru au commerce en ligne avec la pandémie de coronavirus, le groupe a massivement investi dans ses opérations afin de faire face aux perturbations liées au variant Omicron et aux problèmes d'acheminement. Il a aussi offert des primes pour attirer des centaines de milliers de salariés dans un marché du travail tendu. 470 milliards de revenus. Sur toute l'année 2021, Amazon a engrangé près de 470 milliards de dollars de revenus, plus 21%, et plus de 33 milliards de bénéfices nets, plus 57%. Mais comme de nombreuses autres enseignes, l'entreprise a été rattrapée par des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, l'inflation élevée et les difficultés à embaucher. Au 4e trimestre, son bénéfice opérationnel, indicateur clé de rentabilité, est ressorti à 3,5 milliards de dollars, moitié moins qu'il y a un an. Le manque de main-d'œuvre a coûté 4 milliards de dollars au groupe sur cette période, a noté le patron Andy Jassy lors de la conférence aux analystes. Hausse de l'abonnement Amazon Prime aux États-Unis. Amazon a fait savoir qu'il relevait les prix aux États-Unis de ses abonnements Prime qui donnent accès à son service de livraison rapide et à sa plateforme de vidéo online. L'abonnement mensuel passe de 12,99 $ à 14,99 $ et l'abonnement annuel de 119 $ à 139 $. La précédente hausse aux États-Unis remontait il y a 4 ans et des analystes estimaient qu'il était temps pour le groupe de relever les prix afin de compenser des coûts accrus. Le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a indiqué que le groupe s'attendait à perdre certains abonnés Prime, mais que ce type de perte n'avait pas été massif par le passé. Le groupe compte plus de 200 millions d'abonnés Prime à travers le monde. La division Cloud, Amazon Web Services, AWS, a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 40% sur un an pour s'établir à 17,8 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 17,3 milliards de dollars, selon des données IBES de Refinity. Détaillant
Pour la première fois, ses revenus publicitaires, Amazon a fait état d'une hausse de 32% à 9,7 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit un montant plus important que celui rapporté par YouTube sur la même période. Amazon anticipe sur la période janvier-mars des ventes comprises entre 112 et 117 milliards de dollars, soit une croissance entre 3 et 8%. Paiement fractionné, 37% des Français y ont déjà eu recours, à lire sur bfmtv.com en date du 8 février. Selon une étude Kantar pour FloaBank dévoilée par le journal Le Parisien, 37% des Français ont déjà eu recours au paiement fractionné, un engouement qui se vérifie dans toute l'Europe. Plus d'un Français sur trois a déjà eu recours au paiement en plusieurs fois. Dans le détail, 37% l'ont utilisé d'après une étude Kantar, donc pour FloaBank, leader du marché. Le marché du paiement fractionné est en pleine croissance, de 20 à 40% chaque année. Il pèserait même entre 5 et 10 milliards d'euros en France selon les différentes estimations. Un engouement européen. L'étude dévoilée par Le Parisien révèle que cette tendance concerne toute l'Europe. Les Français sont certes plus utilisateurs du paiement en plusieurs fois que leurs voisins espagnols, italiens et allemands. Ils sont néanmoins dépassés par le Portugal et la Belgique où ils ont à peu près 40% d'utilisateurs. L'étude révèle aussi que 38% des consommateurs vérifient que la possibilité de payer en plusieurs fois existe avant de se lancer dans leur achat. Ces achats portent en premier lieu sur l'électroménager, les appareils high-tech, puis sur les meubles et les voyages. Cela ne sert pas à engager un grand projet ou à combler des dettes comme le crédit à la consommation, affirme Marc Lanvin, le directeur général adjoint de FloaBank. Il arrange la vie des Français, tout simplement. Sa généralisation est inéluctable de mon point de vue. Il ne s'agit donc pas de combler les dépenses quotidiennes, comme les courses par ce biais-là, mais d'utiliser pour un achat précis ou pour faire face à une difficulté. La moitié des ménages s'en sert pour équilibrer le budget, 40% pour faire face à un imprévu et 32% pour se faire plaisir. Le directeur général adjoint de FloaBank note aussi la généralisation des secteurs qui proposent le paiement en plusieurs fois ou paiement différé. Il y a 5 ans, aucun opérateur de voyage ne le proposait. Maintenant, ils le font tous, révèle Marc Lanvin. Des montants inférieurs à 500 €. Selon l'étude réalisée auprès de 4000 personnes en Europe, 62% des paiements en plusieurs fois sont envisagés pour des montants inférieurs à 500 €. Les achats onéreux sont plus rares. 15% des consommateurs utilisent le paiement en plusieurs fois pour des montants supérieurs à 1000 €. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.